Bonjour chers collègues. Du 12 au 19 mai, vous serez invités à voter aux élections 4-6, la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, qui est la seule instance consultative présidée par le directeur. La 4-6 est obligatoirement saisie pour donner son avis lors de l'élaboration du règlement intérieur du corps départemental, du SACR et du règlement opérationnel. De plus, la 4-6 examine et donne un avis sur tous les rapports qui entrent dans son champ de compétences avant la tenue des conseils d'administration. On peut se poser la question de l'indépendance et de l'efficacité d'une organisation syndicale qui à la fois représente la hiérarchie et souhaite défendre les agents. Donc choisissez bien l'OS qui vous défendra le mieux en cas de coup dur, car il arrivera tôt ou tard. Notre bilan et nos principales propositions sur les thématiques concernant le régime de travail. Nous avons préservé le choix du régime de travail, 7h30, 7h45, 8h et 9h. La prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage sur le temps de travail pour tous les PATS faisant fonction d'agents logistiques. Nous souhaiterions créer un régime de travail en 4 jours et demi par semaine pour plus de flexibilité tout en respectant les 1607 heures annuelles. Le télétravail accessible à chaque agent du SDMIS, accès aux 2 jours de télétravail à tous les agents éligibles le souhaitant. En ce qui concerne la carrière et le pouvoir d'achat, nous demandons la préservation des 350 postes PATS avec une augmentation en fonction de la création de postes des SPP. Une revalorisation de l'IFSE qui serait équivalente à la demande d'évolution de l'IAT SPPNO. Dénomination au ratio de 100% pour les PATS, accès au départ concerté avec nomination au grade supérieur. Une mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques conformément aux délibérations avec installation des bornes. Une pérennisation de la PIPCS à 600 € brut, prime d'intéressement à la performance collective des services. Obtention de la gratuité des TER, régions et des transports en commun, métropole. Concernant le volet juridique, nous avons obtenu les congés fractionnés à hauteur de différents régimes de travail existants au lieu de 7 heures. Nous sommes les fers de lance dans le dossier des ICLX Courlis avec le soutien des PATS. Nous travaillons sur des dossiers individuels, dont reconnaissance d'imputabilité d'accident de travail et de maladies professionnelles. La prévention, santé et sécurité. Octroi systématique de la protection juridique fonctionnelle pour les PATS victimes. C'est important, c'est un acquis. Hygiène et sécurité des PATS, la toxicité des fumées, les PFAS, crise sanitaire, bien-être au travail, vraie prise en compte des RPS, c'est un objectif pour la future mandature. Promouvoir le respect et le repos de sécurité pour tout le monde, ça, c'est pareil, c'est un objectif. Et le suivi et approfondi régulier des visites médicales des PATS à partir de 45 ans, c'est un combat qu'on doit mener pour une meilleure santé et sécurité de nos agents.